tire sur la poignée, hein, la toile qui était dans le sac, hein, important, le sac, hein, et pas plus que la poignée, permet de déployer la toile, et là, elle se déploie, et on peut voler. Nous pourrions voler avec cela. Intéressant. Je suis fière de vous. Pas tout à fait, hein, c'est plutôt pour planer, pour pouvoir sauter de très haut avant. Très bien, donc depuis le sommet du phare ou des pyramides. Non, non, vraiment, vraiment très haut. Mais il n'y a rien de plus haut que les pyramides. Alors oui, si un jour... Comment si un jour? Vous savez comment les pyramides ont été construites, vous? Non. Eh bien moi non plus. Si un jour... c'est voler comme les oiseaux, par exemple. Ce n'est pas cela qui doit nous faire voler, justement. Oui, mais non. Enfin, oui, c'est plutôt pour planer. On peut pas s'envoler. Planer, c'est seulement la descente. Hein. Donc si un jour nous arrivons à nous envoler comme les oiseaux, après nous pourrons planer pour descendre. Mais si on s'est volé, pourquoi on ne descendrait pas comme les oiseaux également, c'est-à-dire sans sac ni toile? Sans poignée? Oui. Par exemple, on vole. On vole. Ça ne marche plus. On est en train de tomber. Tire sur la poignée et on revole. Enfin, la toile se déploie et on replane. Hein. On revole pas. Et on peut descendre et atterrir. Donc, nous utiliserions ce sac à planer au cas où un jour on vole, mais que soudainement cela ne marche plus et qu'on doive atterrir. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. J'ai du mal à saisir l'utilité de financer des inventions pour résoudre des problèmes que nous n'avons pas encore. Bon, écoutez, César, que me vaut cet honneur? Oh, ma chère, pour vous, ça sera JC. Très bien, alors, JC, que me vaut Attendez, je n'étais pas prête, ça sonne bizarrement. Essayez Jules. Jules, que me vaut cet honneur? Non, ça ne va pas. Essayons Imperator. Imperator? Laissez tomber. César. César, c'est bien. César, que me vaut cet honneur? Ma chère, nous avons découvert un corps non loin de vos quartiers. Par tous les dieux, mais que s'est-il passé? Sûrement un meurtre, ma reine. Par tous les dieux, mais qui est-ce? Cléonidas. Par tous les dieux, mais qui est-ce? César, voici ce que nous avons trouvé sur les lieux du crime. C'est écrit en égyptien. Ma chère, pouvez-vous traduire? Oh non, puis-je avoir cet honneur? J'ai appris l'égyptien exprès depuis que je suis ici. Vous savez lire. Et l'égyptien en plus? Faites donc, je vous prie. Alors... Bon, ça commence bien déjà, il a oublié la terminaison. Tous les qui manifestent. Bon, là, c'est mal écrit, mais on devine ce qu'il veut dire. Si la poignée... Poursuivez, s'il vous plaît. Bon, alors, mauvais choix de temps, là, on voudrait dire que c'est arrivé hier, mais en même temps que ça va arriver demain. C'est signé Cléonidas Maphité. Bon, oui, ce qui signifie. Alors, si je traduis, à la volée, hein, ça donne « Oui, je me suis bien suicidé, même si j'avais tout pour être heureux. » Comme quoi, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est la faute de personne, encore moins celle de Ptolémée. Signé Cléonidas lui-même. Bah, ma foi, dans une lettre d'adieu, la moindre des choses, cette soit dit sa sortie. En tout cas, c'est donc un suicide, affaire rondement menée. Attendez, pourquoi il parle de votre frère Ptolémée? C'est un suicide très spécial. Nous l'avons retrouvé poignardé avec 26 coups de couteau dans le dos. J'aimerais pas finir comme ça. Allez chercher Ptolémée, comment? Oui, mon général. César, voici Ptolémée, le frère de la reine, cité dans cette lettre. Eh bien, ma sœur, que se passe-t-il? Prenez cette lettre, lisez-la. Ah. Oui, bon. Cléonidas s'est suicidé. La belle affaire. Il a toujours été obsédé par moi, ce fou. Entre nous, ce n'est pas une grande perte. Attendez, depuis quand ça vous parle égyptien? Vous ne parlez pas exclusivement grec? Rien ne vous étonne dans la rédaction de cette lettre. N'y êtes-vous pas pour quelque chose? Évidemment que je parle égyptien. C'est mon peuple, tout de même. Malgré mes origines grecques, j'ai su m'adapter. Tout comme ma merveilleuse sœur, d'ailleurs. Vous parlez peut-être égyptien, mais vous faites beaucoup de fautes à l'écrit. Des fautes? Ça m'étonnerait. Écoutez, je le connais à peine. Je sais juste qu'il est dans ses quartiers le matin de 9h à 11h et qu'il se retrouve seul un instant à 10h quand son garde prend sa pause. Mais c'est tout, vraiment. Hein. Ah si, c'est également que sa femme est très belle. Vous voyez, mon général, il n'y a aucune inquiétude à avoir. C'est dingue, vous voyez bien que c'est lui, ma reine. Mon frère, est-ce toi le meurtrier? Ma sœur, bien sûr que non. Même si je haïssais à mort cet homme, jamais je n'aurais pu le tuer, voyons. Bon alors ce n'est pas toi, affaire réglée. Évidemment que c'est lui, sinon, qui est-ce? Malgré les fautes d'orthographe, on dirait bel et bien un suicide. Mon ami, même si Ptolémée est mon ex-conjoint, il n'en reste pas moins mon frère. Vos jalousies devront être tempérées si vous tenez à notre relation. Très bien.
J'ai tout fait comme vous m'avez dit, je n'ai rien trouvé. À part un couteau. Mais oui, c'est parfait, c'est ce que nous cherchions, c'est l'arme du crime. Ah non, je ne pense pas. Ce n'était pas un couteau de crime, mais un couteau de suicide, des plus classiques. Faites voir ce couteau. Je l'ai jeté, il était plein de sang. Tous les dieux, pourquoi vous faites cela? Il était inutilisable. Et puis, légèrement rouillé, honnêtement. Quelqu'un aurait pu se blesser avec. Ou pire, on aurait pu blesser quelqu'un. Mais ce n'était pas pour l'utiliser, c'était pour l'inspecter. Mais je l'ai inspecté. C'était un couteau typique de suicide. Avec une gravure, un P. P comme Ptolémée. Ou P comme Proculus. Quoi? C'est votre couteau? Ah non, mon impérator, je n'ai aucun couteau de suicide chez moi. Pourquoi vous dites P comme Proculus? Je ne sais pas, je pensais que nous cherchions des prénoms commençant par P. Bon, les couteaux de suicide, ça n'existe pas, d'accord? À Rome peut-être, mais ici je crois en avoir déjà entendu parler. Sinon, avec quoi se suiciderait-on? Bon, où est ce couteau? Je l'ai jeté à la rivière. Alors qu'il est, il doit être en plein dans le Mais Nil. pourquoi? Je vous l'ai dit, quelqu'un aurait pu se blesser. Laissez tomber. Seule preuve du meurtre a disparu. Il y avait la lettre également. Mais oui. On va comparer l'écriture de Ptolémée et celle de la lettre. Donnez-la moi. Je m'en suis débarrassé, mon général. Rappelez-moi. De quel côté êtes-vous? Du côté de la justice. Vous jetez les preuves, mais c'est pas vrai. L'affaire était conclue. J'aime pas quand ça traîne. Ça m'angoisse. Là, au moins, je nettoie. On passe à autre chose. J'y vois plus clair. Le pire, c'est qu'à ce niveau de conneries, on peut même pas douter de votre fidélité. Merci, mon général. Et quoi, lui, ici? C'est mon frère, je vous rappelle. Un meurtrier. Écoutez, mon ami, je comprends que vous soyez troublé, voire jaloux, mais j'ai une annonce. Voici que je vous présente ma nouvelle amie. Mais c'est pas vrai, mais je vous reconnais. Votre mari est mort hier, vous remettez vite, dis donc. Oh, mais c'est vrai. Comment s'est passé votre deuil? Express, visiblement. Très bien, je vous remercie. Heureusement, votre frère a su trouver les mots rapidement. Tu m'étonnes, trouver les mots. Vous êtes pas rancunière, vous. Tomber dans les bras du meurtrier de votre mari, c'est une coutume chez vous, peut-être? Ne remuez pas le couteau dans la plaie. Son suicide est une tragédie, mais aussi une preuve d'amour. Un suicide. Poignardé dans le dos, un suicide. Écoutez, je comprends que vous soyez jaloux, mais ma nouvelle compagne n'est-elle pas la preuve que vous n'avez aucun souci à vous faire concernant votre amie la reine, ma Je suis sœur? pas jaloux, je vous accuse d'être le meurtrier de son mari et je ne vous tire aucune confiance. Typiquement une réponse de jaloux. Je cherche à sauver l'honneur de votre défunt mari et prenez une partie de son meurtrier. Mon ami, il faut vous habituer. Mon frère restera mon frère. Avec tout mon respect, chère reine, je trouve cette coutume d'accepter de se marier entre frères et sœurs complètement délirante. Mais encore une fois, je ne suis pas jaloux, je l'accuse de meurtre. Ouais, typiquement, encore une réponse de jaloux. Vous, ça suffit. Dernière fois. Comment ça, c'est complètement délirant? Se marier avec sa sœur est un gage d'assurer la descendance par le sang. Eh mais quand on voit la tête de la descendance, Pardon? Nous pratiquons l'endogamie et c'est tout à fait louable. coucher entre frères et sœurs. Écoutez, mon ami, une dernière fois. Je comprends votre jalousie et votre colère, mais pour le bien de nos peuples, il faudra accepter mon frère. Eh bien, mais pour la dernière fois, ce n'est pas lié au passé commun, je l'accuse de meurtre et de son ex-mari qui plus est. Vous ne l'ouvrez même pas. Ma chère, si vous permettez, je vais disposer. Là, on tire la poignée et on peut planer. Mais c'est parfait comme invention. Il faut tester cela à Rome. Ah oui, vraiment? Vous aimez? Et oui, c'est visionnaire. Pour donner un assaut, c'est formidable. Et puis à Rome, il y a bien plus haut que les pyramides. Ah oui, vraiment? Mais oui, des montagnes très très hautes. C'est magnifique. Parce qu'ici, par les pyramides et le phare à la rigueur, Ouais, je comprends. oui, on peut dire que j'ai vraiment ni par où tester. Oh, vous faites quoi, vous? Vous avez fait le geste, mon général. Enfin, c'est pas le geste dans ce sens-là, c'était pour la blague, c'était pas drôle, mais ça m'a quand même fait rire. C'est vraiment un cheval sur règlement, vous. Un cheval? Je ne fais que mon devoir. Je pensais bien faire. Franchement, ne faites plus rien. Vous savez que cet homme est le conseiller de Cléopâtre tout de même. Oh, pas d'inquiétude. Je suis sûr qu'il ne pensait pas à mal, voyons. Bon, j'ai affaire. Nous reparlons de votre invention plus tard. En tout cas, je vous conseille de pas rester avec ce barge, on sait pas de quoi il est capable. Et voilà, il s'énerve encore. Depuis le suicide de l'autre illettré, il est tendu. Je comprends. Faudrait peut-être lui remonter le moral. Oui, mais je vois pas comment. Je voulais lui organiser un anniversaire surprise, mais je sens que je vais tout faire foirer. Ah oui? C'est bientôt son anniversaire? Non, pourquoi? Oh non, j'ai cru que... Mais ça fait toujours plaisir, un anniversaire surprise. Alors oui, il faut que ce soit l'anniversaire de la personne concernée. Ah, j'y ai pas pensé. Ah, je suis qu'un incapable. Je le mérite pas. Faites-le un truc pas trop compliqué. Il faut y aller petit à petit.
Par exemple, je sais que quand Cléopâtre est énervée, je lui sers son plat préféré. Bonne idée, ça. Il adore les lentilles et le chameau. Mais je suis qu'un piètre cuisinier, il va me haïr encore plus. Ça lui ferait plaisir. Hein. Vous devriez bien savoir, vous. Je sais pas, non. Service ou quelque chose dont il vous parle souvent. Offrez mon sac à planer, sinon. C'est gentil, mais... C'est vrai qu'il y a cette histoire de couteau. Je sais pas. Un couteau. Il veut un couteau? Oui, il me parle sans arrêt d'un couteau. Mais j'ai dû le jeter, il était rouillé, plein de sang. Honnêtement, c'est pas un beau cadeau. Eh bien, offrez-lui un couteau neuf. Et oui, c'est ça. Et avec, je lui offre son plat préféré. Voilà. Si ça ne fonctionne pas, vous lui offrez mon sac à planer. Ah, vous êtes vraiment de bons conseils. Dire que j'ai failli vous égorger il y a pas 2 minutes. Oh, pas de ça entre nous, je vous prie. Bon, qu'est-ce que vous voulez? En général, je me suis permis de vous préparer un petit quelque chose. Et pour découper, un cadeau. C'est pas vrai. C'est retrouvé le couteau que vous aviez jeté dans le Nil. Mais c'est formidable. Pas vraiment. J'ai acheté un couteau et j'ai gravé le P moi-même. Ce n'est ni un couteau de suicide, ni un couteau de meurtre. Mais un couteau de cuisine, bien moins dangereux. Pourquoi un P? Je m'appelle Jules César. Et absolument un couteau avec cette gravure. Oui, le couteau du meurtre. Pas n'importe quel couteau tout neuf avec une gravure. Vous n'avez vraiment rien compris, vous, c'est pas vrai, là. C'est quoi cette odeur, là? Mais c'est horrible. C'est quoi comme viande? C'est du chameau, votre plat préféré. Je n'ai jamais goûté de chameau, que racontez-vous? Vous répétez sans cesse. Ah, maudit chameau, je vais te passer à la broche si t'avances pas plus vite. Vous avez fait buter mon chameau? Je voulais juste vous faire plaisir, mon général. Oui, allez, c'est bon. J'ai du travail, vous pouvez disposer. Vous ne finissez pas? Non, non, sans façon. Mais le couteau, vous aimez? Oui, mais bon, il y a un P, donc ça marche pas. Et comme Proculus, sinon. Voilà, j'ai un couteau avec votre initiale, c'est touchant. Merci. Peut-être que Cléonidas s'est suicidé avec un couteau qu'on lui avait offert. Vous savez, César, il n'y a pas que Proculus ou Ptolémée ici. Oui, c'est sûrement ça. Mais oui, c'est sûrement ça. Cet incapable de Ptolémée n'a peut-être pas agi seul, finalement. On a fait avancer l'enquête, vous pensez? Ah ouais, commandant. Fier de vous. Oh ma chère, que puis-je pour vous? Ma chère Philomène, je viens d'entendre un bruit de couloir. Vous vous feriez appeler ma reine par vos serviteurs? Ah ça? Oh mais ça va, ce n'est arrivé qu'une fois. Cela semble récurrent. Vous menaceriez de faire pendre les esclaves qui ne respectent pas cette volonté. Oui, alors je vois ce qui vous dérange. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a eu que 3 pendus depuis hier. Et puis Oui. quand je dis ma reine, c'est pas ma reine dans le sens... Dans le sens? Oui, pas ma reine comme vous, plus dans le sens chef de eux, quoi. Alors, faites-vous appeler chef, madame, patronne, je ne sais pas. Mais la seule reine ici, c'est moi. Oui, mais ma reine, on comprend. Oui, nous comprenons surtout que vous voulez ma place. Votre place? Mais pourquoi faire votre place? Pour diriger le pays? Pour être respectée par le monde entier? Avoir son nom qui entre dans l'histoire comme la femme la plus puissante que l'humanité ait connue? Être assise à la table des grands de ce monde et atteindre une forme d'immortalité? Ah, non, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Très bien, j'interdirai ce titre. 1 jour sur 2 seulement, ils devront m'appeler comme ça. Pardon, 1 jour sur 2. Oui, une alternance de titres. J'ai l'impression que je dois être concernée. Écoutez, on teste. Un coup, moi, on m'appelle ma reine, et un coup, vous, et on voit avec qui ça prend. Écoutez, cher ami, vous glissez doucement vers l'usurpation. Vous avez interdiction de vous faire appeler ma reine, en alternance ou non. Suis-je bien claire? Vous êtes la compagne de mon frère, certes, mais cela ne vous donne aucun droit à ce titre. Oui, bon, si on peut plus rigoler. Oui, qui? Oui, Cléopâtre. Non. Oui, qui? Oui, ma reine. Je n'ai pas entendu. Oui, ma reine. Bien voilà, nous nous sommes comprises. Ah, mais ne serait-ce pas mes 2 petites reines chéries que je vois là? Ça tombe bien que vous soyez réunis. Ma Clé-Clé, nous avons une grande nouvelle. Nous allons nous marier. Oh, c'est formidable. Je suis tellement heureuse pour toi, mon frère. Je ne connais pas encore très bien ta future épouse, mais je suis certaine que nous allons bien nous entendre. Ma reine? Oui. Je m'adressais à madame, ma reine. Alors dites directement madame. C'est pas vrai à la fin. Mon frère, je viens d'interdire à ta future épouse de s'amuser à se faire appeler ma reine. Oh, mais c'est une plaisanterie, elle ne voit pas mal. Bon, tu ne recommenceras plus. Bien sûr que non. Tu vois, on peut faire que confiance à un regard comme celui-ci. C'est tellement belle, toi, c'est tellement jolie. Je suis là, je vous rappelle. Oui, mon ami, que me voulais-tu? Votre couronne pour le mariage est prête.
Pardon? Ça quoi? De suite une couronne, c'est une coiffe quelconque. Ma chère Anokis n'a pas toute sa tête aujourd'hui. Tout à fait quelconque, ma reine. Ma vraie reine. Apportez-moi cette coiffe. Quelconque! Vous vous fichez de moi, de l'or et des diamants incrustés. Et toi, tu acceptes ce symbole. Oui, bah, pour ma chère, je ferai tout. Je refuse ce symbole. Sinon, pas de mariage. C'est compris? Eh bien, ta sœur, elle est carrée sur le règlement et la symbolique. Oui, il faut la comprendre. Elle a peur de toi. Tu es si belle. T'es trop mignon, toi. Si je vous emmerde, vous le dites. Pardon, que me voulais-tu? La couronne, on dégage, ok. Le sceptre, on garde ou... J'aurais bien aimé, mais ça fait trop provoque. Essayons de rester sobre, du moins au début. Si tu te dégonfles, c'est pas mon problème. Chaque chose en son temps, voyons. Donc, couronne et sceptre, je peux garder? Par tous les dieux, cette histoire de nouvelle femme ne me plaît pas du tout. Entre le meurtre et ces deux qui se mettent aussi vite ensemble, cette Philomène, je la sens pas. Peu de compassion tout de même. Elle vient de perdre son mari, c'est pas rien. Hein. J'ai un cousin qui s'est suicidé. Oh, c'est raté ce pignouf. Mais ça a été un sacré choc pour l'entourage. Vous y croyez encore à cette histoire de suicide? Qui se mettent aussi vite ensemble, vous ne trouvez pas cela bizarre? J'ai une tante, elle a perdu son chien. 2 semaines après, elle se marie avec le voisin. Ils sont toujours ensemble, ils ont l'air heureux. Quoi, le voisin avait tué son chien? Non, du tout. Ok, donc ça n'a rien à voir, vous en êtes conscient là. Je dis juste qu'en amour, tout n'est pas toujours logique. Il n'y a pas que l'amour qui n'est pas logique ici. Hein. Retenez juste que Cléopâtre est en danger. Veillez sur elle, je vous prie. Vous aviez interrogé Philomène après le meurtre de son ex-mari? Ah non, mais cela sera chose faite, mon général. Mais pourquoi Philomène et Ptolémée seraient un danger? J'avoue ne pas avoir saisi cette subtilité. Ptolémée, c'est bien le frère de Cléopâtre. C'est avec cette subtilité que vous n'avez pas saisi. Oui, c'est son frère. Il était au pouvoir, hein, que pour le bien de Rome, je n'aide Cléopâtre à le remplacer. Vous vous souvenez tout de même? Bon, il a fait ça pacifiquement. On ne sait jamais. Il a son petit ego. Impossible, qu'il ne complote de nouveau pour reprendre le pouvoir. Pourquoi faire? Je sais pas, moi, pour diriger le royaume égyptien, peut-être. Je vois pas l'intérêt, mais d'accord. Je vous demande pas de réfléchir. Ah, mon ami, je vous cherchais. Bien donc, parlez de vous, justement. Oh, des bonnes choses, j'espère. Ah ça oui. Nous disions que, tout comme ma tante, vous croyez en l'amour. Eh bien, justement, je suis venu vous annoncer mon mariage. Tiens donc, déjà. Félicitations. J'imagine que Philomène est l'heureuse élue. Exactement. Et Roulios, j'aimerais que tu sois mon témoin. Pardon, Roulios. Ah, vous voilà. Je viens lui annoncer la nouvelle. Merveilleux. Et je voudrais qu'il soit mon témoin. Oh, quelle délicate attention. Repartez d'un bon pied tous les deux, c'est fantastique. Je suis sûre que Jules acceptera. Alors, je ne Que notre impérator acceptera. Oh, vraiment Acceptera avec plaisir cette pensée pour célébrer l'union entre nos peuples. Je ne pense- Sans trop hésiter afin de ne pas casser la dynamique de cet instant si précieux. Ah, mais alors. Très bien. C'est avec plaisir que j'accepte cet honneur, même si je pense que vous avez d'autres proches et amis dans ce vaste pays. Oh, bien sûr. Mais personne de plus proche que mon beau-frère. Et que l'amant de votre ex-femme. Je suis tellement heureuse pour toi, mon frère. En tant que reine, je vais moi-même vous marier. Manoukis, ne serions-nous pas sur un plan qui se déroule sans accroc? Ça se passe à merveille. J'adore. Ils sont tous plus naïfs les uns que les autres. Surtout votre futur mari. Oh, il est attachant, je commence à l'apprécier. Puis c'est pas comme si c'était faisable sans lui. Il n'y a que ce Jules César qui commence à trop fouiner par contre. C'est qui, lui? Jules César, l'impérateur de Rome. Rome, c'est où, ça? De l'autre côté de la Méditerranée, voyons. Ah, il y a un autre côté de la Méditerranée? Mais c'est l'empire le plus puissant au monde. Ah, donc il est riche, en fait. Vous croyez qu'il est seul? Mais non, puisqu'il est là pour Cléopâtre. Pour la tuer? Ce sera encore plus facile pour votre futur mari d'accéder au trône. Mais non, il la charme, il la convoite. De toute façon, il est déjà marié à Rome. Disons qu'ils ont un échange de bons procédés. Donc j'ai pas mes chances. Vous pouvez toujours essayer, mais je n'y crois pas trop. Ah, vous savez, les hommes. Suffit de leur faire croire qu'on est intéressé, d'être un peu naïve. Puis on en fait ce qu'on veut. C'est pas faux. Puis s'il a de l'argent, moi je prends. Une fois que Cléopâtre ne sera plus reine, je peux le garder pour moi. Regardez-la celle-là, Miss Intéressée. Parce que Ptolémée, c'est pour son physique d'Apollon, peut-être. Eh bien, je vous fais une confidence, je lui trouve un petit quelque chose. L'accès au trône, vous appelez ça un petit quelque chose?
Et salut, je suis Romain, le réalisateur et scénariste de Papyrus. Vous venez de terminer le visionnage de cet épisode, j'espère que vous avez apprécié. Ce court-métrage est surtout le pilote d'une éventuelle série. Je l'ai réalisé avec des moyens plutôt modestes, mais j'aimerais davantage de budget pour pouvoir créer les 10 premiers épisodes de la série. Et aussi apporter plus de profondeur au décor et aux différentes scènes. Je suis plutôt satisfait de ce premier résultat, mais je sais qu'on peut faire beaucoup mieux et j'ai déjà les idées. Donc pour ça, j'ai besoin de votre soutien. Vous connaissez comment ça fonctionne sur Internet. Commentez, likez, partagez. Toute aide permettra de faire avancer le projet. Je vous remercie d'avance et j'espère à très bientôt. Je vais te passer à la broche si t'avances pas plus vite. Je la vois, du coin de l'œil, il est comme ça. Lui, il me regarde même plus. Il m'aime plus. Allez. Sans tu m'as jamais aimé.